Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de pathologie mentale présidentielle de l'Élysée, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Et pour cela, je le reçois aujourd'hui, Michel Fize, politologue. Il a écrit Le président anormal. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous serez membre comme vos auteurs préférés, Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, Madame Sophie Lefèze, une nouvelle déjà, une nouvelle encore. Vous serez membre avec eux, vous aurez les mêmes droits qu'eux et donc vous serez fait partie de la grande famille Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et puis, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. On me dit qu'il y a moins 30%. Moins 30%, il ne faut pas avoir peur. Allez-y, géopolitiqueprofonde.com. Alors, cher Michel Fize, je suis très content de vous recevoir pour cet excellentissime livre, Un président normal, parce que les auteurs, les politologues, les sociologues n'osent pas trop parler de la santé mentale du président. Qu'est-ce qui a fait que vous avez traversé ce pas ? C'est un sujet tabou, mais il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de psychologues, de psychanalystes et de psychiatres, et surtout d'observer le monde des adolescents. Et c'est vrai, quand on regarde Emmanuel Macron, quelque part, on retrouve des restes d'adolescence, hein, peut-être mal digérés. Voilà, c'est comme ça qu'est venue cette idée de faire ce portrait, d'un homme qui pourrait être suivi d'autres portraits. Hein. Je me disais avant la prise d'antenne que Jean-Luc Mélenchon mériterait probablement un portrait de ce type. Si j'avais suffisamment de compétences sur Donald Trump, voilà un beau sujet également. Sans oublier Volodymyr Zelensky. Alors, ce qui permet de dire, c'est qu'on a dans le monde actuellement une montée de dirigeants non politiques. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez novateur et quand même d'une certaine manière d'assez inquiétant. Parce que je crois qu'il faut rappeler que la politique, quoi qu'on dise, et quoi que ça puisse être déplaisant en démocratie, donc régime du partage, c'est un métier, la politique. Donc il y a un langage, il y a des codes, il y a un apprentissage, il y a même des examens qu'on appelle les élections. Et par conséquent, il faut se soumettre un petit peu à ce parcours du combattant politique pour espérer obtenir le Graal, donc chez nous en France, la présidence de la République. Donc là, voilà 3 hommes, donc Donald Trump, homme d'affaires, toujours en exercice finalement, Volodymyr Zelensky, ancien comédien, Emmanuel Macron, ancien banquier, voilà, donc qui ont les codes de leur profession d'exercice, mais qui ne sont pas passés par, encore une fois, ces étapes préalables à l'apprentissage d'un métier. On le voit bien, hein, si on a probablement le personnel parlementaire le plus médiocre de la Ve République, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'apprentissage, donc ils ne savent pas. Donc, alors évidemment, on leur remet un livret et ils apprennent comme ça sur le tard, si l'on peut dire. Mais chez M. Macron, il y a plus que de la médiocrité. Il y a aussi, allez, disons-le, une forme de pathologie. Voilà, alors, sachant que j'allais venir ici, j'ai ressorti un petit peu 3 grandes catégories psychologiques, celles qu'on emploie le plus quand on évoque M. Macron. Alors, la psychopathie, la perversion narcissique et, n'oublions pas, parce qu'on l'oublie un peu, la psychorigidité. Hein, donc moi j'ajoute la mégalothymia, mais on y viendra plus tard. Voilà. Et donc je me suis amusé à mettre sur le papier les différents symptômes de ces différentes catégories. Alors vous avez un tableau, montrez-le. Tiens, voilà. Alors c'est un tableau. Voilà. Alors c'est manuscrit. Hein, voilà. Ça, moi c'est mes vieilles habitudes. Hein, le rapport à la feuille blanche. Voilà. Voilà. Et donc tous les symptômes. Voilà. Alors chaque pathologie. Alors voilà, le fait est, c'est que j'ai mis en association ces symptômes avec éventuellement la personnalité de M. Macron. Alors là, chacun pourra faire son opinion. Égocentrique avec conduite puérile. Ça, c'est à la fois le psychopathe, le pervers narcissique, et mon mégalothymiaque. Froideur et distance.
ça coche toutes les cases. Non-affectivité ou faible capacité émotionnelle. Je crois qu'on le retrouve aussi. Inaptitude à l'autre. Inaptitude à l'autocritique. Bon, toujours sans remords. Autoritaire, ne délègue pas, sans limite. Méfiant. Incapacité à s'adapter au changement. Bon, intransigeant. Alors intransigeant pour les autres, hein, naturellement. Perfectionniste. Alors ça, on ne le trouve pas souvent. Je crois que quelque part, il est un peu perfectionniste quand même. Hein. Bon, alors c'est peut-être à mettre à son crédit, ce qu'il sortirait de la pathologie proprement dite. Absence d'empathie. Bon, ça, évidemment, ça coche encore toutes les cases. Menteur. Attaque ses victimes. Alors, attaque ses victimes, si on considère que là, la victime, c'est pas comme dans la perversion narcissique, une personne nommément désignée, mais vous, moi, enfin bon, le peuple au sens large du terme. Grand parleur. Voilà. Un mégalothymia a besoin d'être dans la parole, qui d'ailleurs lui tient d'action très très souvent. Donc il suffit d'énoncer une chose, le problème est résolu, on passe à une autre chose, on énonce et on énonce. Voilà. Mauvaise image de soi, alors c'est ce que vous disiez. Alors là, j'entends les auditeurs qui vont dire ah ben oui, mais là, vous l'excusez en parlant de complexe d'infériorité, ça justifie pas. Bon, moi je justifie rien. J'explique simplement, à la lumière des travaux de psychiatres, notamment Alfred Adler, que quand on a un tel besoin d'affirmer une supériorité sur les autres, c'est que quelque part, on n'est pas sans doute convaincu d'être dans cette supériorité. Et donc, c'est le fameux complexe d'infériorité défini par Adler. Alors, le fait est, c'est que M. Macron emprunte des symptômes à une catégorie, puis à une autre, puis à une troisième. Voilà. Alors moi, je ne me suis pas embarrassé avec tout ça. Il coche toutes les cases, quasiment. Bah, oui, voilà. Alors, on va continuer cette discussion, vous et moi, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Lara Stam de Géopolitique Profonde et de Radio Courtoisie. Ça va, chère Lara? Oui. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue ici sur le plateau avec moi, donc je suis très content. Ça me fait très plaisir d'être là. On vient seulement avec Brigitte, là, on vient pour autre chose. Merci pour l'invitation. Moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très très plaisir. En tout cas, tu es très en beauté aujourd'hui, comme tous les temps. Hein. Tu n'es pas négligé, comme notre ami adorateur du général de Gaulle qui est à ta droite. Nicolas Stocker, comment ça va? Tu me trouves négligé. Non, je rigole. Comment ça va, cher Nicolas? Écoute, ça va. T'as trouvé tes lunettes? Je profite, je profite déjà d'une semaine à Paris, ce qui est rare. Normalement, on me retrouve en tant que néo-rural plutôt dans le Loir-et-Cher, ce qui ne m'empêche nullement d'ailleurs de faire l'ensemble des émissions, que ce soit les matinales ou les émissions du midi, tout comme toi. Je retrouve d'ailleurs la pollution parisienne. Faut croire que tous les aides-et-feux, que tous les efforts, que l'enfer routier que Anne Hidalgo nous concocte ne sert à rien, puisque, eh bien là, je suis particulièrement allergique depuis 2-3 jours, et c'est pas à toi, je te rassure, c'est à l'atmosphère de Paris, qui est de toute façon une atmosphère très tendue, et on sent une tension de plus en plus extrême. Les lunettes sont retrouvées, parce qu'il faut dire aussi aux gens que tu avais perdu tes lunettes, oui. Et tu les as retrouvées. Alors je les croyais, j'avais même justement par paranoïa, hein, c'est normal pour par mégalothymia. Alors non par mégalothymia, mais plutôt par paranoïa. Puis c'est normal puisque je suis, tout le monde le sait, poutinolâtre, pro-russe, et qu'on accuse les Russes d'être justement d'être des grands paranoïaques. Donc je m'étais dit, on m'a volé mes lunettes, au secours, on m'a volé mes lunettes. Et finalement, ces lunettes ont été retrouvées sur le plateau. Par quelle opération elles se sont retrouvées là où elles se sont retrouvées, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je soupçonne voilà. Un vil personnage de BFM Télé. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.